Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait 3 tas, donc j'ai déjà pris quelques cartes comme ça que je n'ai pas encore regardées. Je vais juste vous montrer les stickers ici. Donc vous avez le choix numéro 1. Vous avez le choix numéro 2. Et vous avez le choix, bien entendu, du choix numéro 3. Est-ce que nous sommes faits pour être ensemble? On va regarder ça tout de suite, hein. Groupe numéro 1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ouais, je vais faire ça comme ça. 1, 2 et 3, voilà, on va faire de la place pour nous, hein. Groupe numéro 1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer directement, ouais, je vais prendre celle-là. Donc ici, on vous dit que vous manquez peut-être d'espièglerie. Alors, je ne sais pas si vous manquez, si vous êtes célibataire ou pas, on va regarder. Mais on vous dit déjà, dans la relation actuelle ou dans votre future relation, ça va manquer d'espièglerie. On vous conseille d'être vous-même, de retrouver votre enfant intérieur. Ok. On va regarder tout de suite avec les Energize. Ça me patoche. Les Energize, les copains. Allez, comme une grande. On va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes. Est-ce que pour le couple numéro 1 ici, hein, sommes-nous faits pour être ensemble? Alors peut-être que c'est des personnes qui se posent des questions, qui sont pas encore en couple, hein, qui se tâtent, hein, à savoir. Hein. Sommes-nous faits pour être ensemble, s'il vous plaît, les copains? Groupe numéro 1. Voilà. Il y en a qui s'imaginent déjà beaucoup de choses. Hein. Il y en a qui s'imaginent déjà beaucoup de choses, qui sont prêts à sortir de leur quoi, leur prison personnelle. Hein. Regardez. Ça va trop vite là. Oui, j'entends des personnes ici par le passé, ils ont perdu tout espoir par rapport à l'amour. Un peu défaitiste comme ça. Hein. Une hostilité, ouais, quand vous voyez des amoureux, c'est un couple en carton, tout ce qui est à la télévision qui passe, c'est voilà, vous êtes contre tout ça. Enfin, pendant une période en tout cas, hein, vous avez perdu cette magie sentimentale, hein, mais quelque part derrière vous rêvez quand même de pouvoir construire une vie familiale et heureuse. Vous êtes prêt à sortir de vos sentiers, d'oser des nouvelles choses, vous sortez de votre anxiété, malgré les soucis sur comment il s'appelle lui déjà? Sur votre 13e chakra, le plexus solaire, hein, vous êtes conscient hein, de ça. Hein. Pour vous, il n'y a plus de code j'entends ici pour certaines personnes, il n'existe plus de code dans la vie sentimentale et vous vous sentez pas, comment dire, compris, hein. Vous vous sentez pas compris, limite vieux jeu, or que pas du tout. Hein. Vous avez vos valeurs personnelles et c'est très très bien. Mais je sais pas, il s'est passé quelque chose que vous avez perdu goût à tout ça, mais quelque part vous espérez une nouvelle chose. Hein. Alors, il y en a peut-être qui se posent la question finalement, est-ce que mon ancienne relation de couple, est-ce que finalement nous étions bien, est-ce que nous étions faits pour être ensemble? Puis d'autres qui sont en pleine relation et qui se posent la question. Hein. On va regarder ça ensemble. Allez. J'entends ici l'énergie féminine qui dit bah, j'ai perdu tout sens, j'ai perdu toute mon intelligence en rentrant dans cette relation, quoi. Il y a des relations peut-être toxiques qui fait que voilà, on se reconnaît plus, hein. On donne et on perd toute intelligence émotionnelle ou autre, hein, face à la personne. En tout cas, c'est ce que vous dites, hein. Vous avez peut-être fait énormément de sacrifices pour pouvoir avoir une vie de famille heureuse. Hein. Peut-être qu'il c'était en marge de construction et que ce projet vous a tiré vers le bas parce que c'était peut-être pas la bonne personne et du coup vous êtes resté dans cette relation qui vous a tiré vers le bas pour protéger votre vie amoureuse mais aussi heureuse. On parle d'une famille amoureuse ici, une famille. Vous voulez créer une vie de famille heureuse par le vrai amour en fait. C'est ce que j'entends.
Oui, alors il y a une indécision. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Je vois ici une personne aisée, une femme, une personne qui a tout pour elle, hein, vraiment. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais oui, vous vous ressemblez, hein, je comprends que vous posez la question. Ça, c'est vous, mes amis. Hein. Ça, c'est vous, une femme qui tient une main, qui tient une pièce dans la main. Et là, vous avez votre autre qui tient également une pièce dans la main. Je sens ici une personne qui vous a peut-être vendu, comment dire? Alors, je pense que c'est une personne qui vous a pas menti hein, sur ce projet de job, travail et tout ça. Il vous a pas menti sur sa vie. C'est juste que pour mieux vous avoir, il a enjolivé les certaines vérités par rapport à sa personnalité, par rapport à tout son être pour vous conquérir. Et vous l'avez cru. Très subtil. Alors, on me demande encore de prendre ici. Est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît, de donner un détail sur leur vie passée, enfin, sur leur ex, quoi. Parce que là, j'ai deux connexions. Hein. Sur leur ex, c'était quoi? Oui, il y avait un problème de confiance, peut-être. Vous étiez peut-être à l'affût de la moindre chose. Vous avez laissé une chance dans votre relation. Hein. Vous avez même travaillé sur votre relation de couple. Hein. Il y avait une belle alchimie entre vous deux. Vous n'étiez pas tranquille. Hein. Et à la fin, vous êtes libéré de tout ça. Vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous dans votre ancienne relation, vous avez un problème de confiance avec l'autre. Vous êtes toujours à l'affût hein, de quoi que ce soit. Vous avez laissé une chance. Il y avait une belle attraction entre vous deux, mais vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Je sais comment je vais faire ce jeu-là, ça risque d'être long. Ça, c'est pour les célibataires. Alors, pour les personnes d'aujourd'hui, enfin, les personnes qui sont en pleine relation, là. Ouais. On vous recommande d'exprimer votre amour face à l'autre. Parce que c'est un amour véritable. Malgré si vous avez vécu une séparation. Pour certaines personnes, vous avez vécu une séparation. On vous dit que très bientôt. On vous dit que très bientôt. Bon, c'est pas grave, je reçois des messages. Vous pouvez rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Bon, ok. Il y a des gens qui ont déjà vécu la séparation de toutes parts. Il y a une séparation depuis un bon moment où vous vous êtes battu pour ce couple et que vous avez dit stop, maintenant c'est terminé. Vous êtes fatigué d'être toujours sur la surveillance de ce que l'autre dit ne fera pas. Là, vous savez de quoi je parle. Et puis il y en a d'autres qui étaient dans cet amour véritable, mais il y a une séparation et on vous recommande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, hein, car les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Bon, c'est deux choses différentes, pas trop, parce qu'il y a un amour véritable et puis l'autre on ne sait pas. Hein. L'autre, les personnes qui sont séparées il y a pas longtemps, ça a été un amour véritable, mais vous avez eu un problème de celui d'exprimer votre amour, d'où peut-être la séparation. Puis pour d'autres, vous avez laissé la chance. Hein. Alors, ok. Je vais regarder un petit peu avec les oracles des miroirs sur la première ligne, sur les énergies. Hein. Donc les énergies ici entre vous, par rapport à la femme. Ouais. Vous êtes une personne qui est assez bien entourée. Ouais, vous êtes une personne qui attire quand même la joie autour de vous, des belles personnes, des vraies amitiés. Enfin, vous êtes une personne assez bien entourée, ça c'est bien. Vous recherchez, en fait, ce qui vous manque dans votre vie, c'est juste pouvoir vous combler en créant votre propre
famille heureuse, hein, pour vraiment prolonger votre tranquillité de vie, hein. Vous rêvez de donner naissance aussi à un nouveau projet de vie, hein. On vous dit que vous avez des très très belles énergies et qu'il y a un nouveau cycle qui vient pour vous, pour une chance dans votre vie, hein. Alors, oui, vous voulez une relation de couple, hein. Vous êtes une femme amoureuse, vous êtes une femme qui est en relation de couple, même si ça fait longtemps ou ça a pris du temps. On parle de temps dans votre couple. C'est un couple qui a duré longtemps ou qui va perdurer, à voir. Et par rapport à la relation, oui, votre autre, hein, lui, il examine la situation. Ouais, on parle de trahison ici, hein. Je sais pas ce qu'il projette, mais c'est pas beau, pas beau, pas beau du tout. On va regarder plus loin. Là, comme ça, vous voyez toujours. Alors, on dit sur la femme, oui, donc c'est une personne qui est très harmonieuse, hein, je vous dis, bon, elle a peut-être dû, il y a un nouveau commencement, oui, alors j'ai compris, il y a un nouveau commencement dans sa vie avec son autre, je parle du début de lecture, et ça lui a valu de perte d'amitié, d'où la joie. La joie n'est plus tellement au rendez-vous, mais je pense qu'il y a des amitiés qui ont peut-être prévenu la féminine en disant que cet homme n'était pas fait pour elle, et elle a fait son choix, et là, ça lui a valu quelques pertes au niveau des amitiés, hein. On parle de communication, celui de procréer, cette femme ici, hein, qui cherche une tranquillité dans sa vie. C'est une personne qui a de la chance en général, qui sait, je sais pas comment, de manière naturelle, d'attirer le positif au positif, hein, voilà. Dans l'indécision, hein. En fait, elle était indécise à celui de peut-être emménager avec la personne, de voir est-ce que c'est vraiment la bonne personne, c'est ça. Est-ce que c'est avec cette personne-là que je pourrais faire des enfants, procréer, hein. Au niveau énergétique, les hiboux, mon Dieu, combien de minutes? Ouais, ça va, 12 minutes. Les hiboux, c'est aussi une forme, au niveau symbolique, tristesse. C'est aussi la tristesse, c'est, je vais pas dire les inquiétudes, mais c'est l'enfermement, c'est pas très, voilà. Je pense que c'est ce que vous avez vécu en emménageant avec cette personne. On vous dit quand même, vous avez de la chance que vous avez quand même le côté solaire. Vous êtes quand même quelqu'un de solaire, et ça va vous permettre de sortir un peu de ce carcan-là, hein. Mais je pense que cette personne, elle vous tire un peu vers le bas au niveau énergétique, hein. On vous donne 100% raison sur tout ce que vous pensez, hein. Cette relation de couple vous a mis, alors c'est vraiment spécial parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans votre histoire, mais vous étiez un petit peu la number one, hein. Pendant longtemps, vous avez été son number one. Enfin, vous êtes enfin, voilà. En tout cas, c'est l'impression qu'il vous a donné, hein. Il vous a donné cette impression que vous avez tout pouvoir dans cette relation, hein. Regardez, cet homme est en couple avec vous, hein, qu'on a vu. Il examine aussi cette histoire de couple. Il examine, il va vous envoyer un message. Je sais pas ce que c'est, ça. Ouais, bon, la ruserie, hein, tromperie, ruserie, des communications, parce qu'on a la communication à côté, hein, donc il y aura une ruserie. Il va vous, je sais pas ce qu'il va vous communiquer, mais ce sera un mensonge de toute façon. De toute façon. Alors, on peut nous donner par rapport, parce que la question, est-ce que la personne est faite pour... Dans la première ligne ici, non. Et je comprends que vous doutiez, parce que cette personne, elle a réussi à vous tromper, hein. C'est des paroles trompeuses. Il a vraiment enjolivé certaines choses de son caractère. Je pense pas de la situation, mais de sa situation personnelle. Je pense que quand il était célibataire, il était réellement célibataire. S'il vous dit qu'il n'a jamais été marié, effectivement, il n'a jamais été marié, mais bon, il a quand même triché sur sa personnalité, du oui, moi, je pense comme toi, je suis et au final, je sais pas pourquoi cette personne vous a menti, quel était son intérêt de la trahison, mais là, c'est fait comme ça. Donc la base, elle est là, c'est une forme de trahison, hein. Et vous, les personnes qui est célibataire,
vous êtes libéré de cette personne, on vous dit oui. Hein. Vous avez bien fait de libérer de cette personne parce qu'on peut pas être dans une relation avec un problème de confiance, malgré que vous avez laissé énormément de chance à cette personne, malgré l'alchimie qu'il y avait entre vous. Sachez que l'alchimie, c'était aussi un jeu pour lui, c'était facile aussi. Hein. Et vous êtes libéré de cela. Pour d'autres, je vais prendre encore... je vais prendre ça. Non, je vais prendre ça. Exprimez votre amour. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur... oui, bah, la séparation. Il y a encore une fois la séparation. Pour les personnes qui sont pleines dans cette relation ou que la séparation n'est pas loin, parce qu'on en parle ici, il y a 2 cartes de séparation. Oui, bon... Il est probable que cette personne est étrangère ou est à l'étranger, ou une personne qui aime voyager et qui est vraiment tout le temps, jamais à la même place, quoi. Hein. Oh, bon. Je pense que vous avez exprimé les choses en disant, ben voilà, peut-être un ultimatum, si c'est comme ça, moi, voilà, vous avez parlé de séparation. Hein. Vous avez dit, voilà, si c'est comme ça, nanana, la personne peut-être était à l'étranger par rapport à cet ultimatum, mais à son retour, il y a eu séparation. Alors, soit vous l'avez quitté ou la personne vous a quitté. On vous dit que très bientôt, il y aura beaucoup de pourparlers par rapport à ça. Mais on vous dit restez optimiste car vous avez vu clairement les choses. Donc, la réponse est non. Cette personne n'est pas faite pour vous dans le sens où la personne n'arrive pas à vous respecter, que ça ne fait pas partie de vos valeurs, de ses valeurs. Vous n'avez rien à faire ensemble. Et alors, l'espièglerie, hein, c'est que vous avez été peut-être trop sérieuse, donc trop douloureux. Il manquait peut-être de l'espièglerie dans votre histoire pour un meilleur lâcher prise. Parce qu'ici, il y a des personnes qui ont su se libérer, mais qui a peut-être laissé certaines plumes. Puis d'autres, c'était complètement difficile, hein, qui vivent la situation encore actuellement, quoi. Donc, l'espièglerie, les enfants. Soyez détachés de toutes les choses trop sérieux, sérieux dans le sens émotionnel. Hein. Ne vous faites pas trop de mal avec des personnes qui vous respectent pas, en fait. Donc ici, hein, on vous demande de retrouver votre équilibre. Je vois que pour certains, vous l'avez fait. Équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Ça va, ça enregistre toujours. Je pense que j'ai tout fait. Ah oui, on va regarder. Est-ce que vous avez envie de savoir ce que l'autre a envie de vous dire là? Allez. Qu'est-ce que votre autre ou votre ex, hein, pour certaines personnes, a envie de vous dire? Bah, il dit qu'il a manqué de franchise, c'est clair. Quoi d'autre? Oui, qu'il a essayé de s'adapter à la situation, qu'il a essayé, je sais pas, qu'il a essayé de mettre un équilibre. Ah, tu vois, l'équilibre, il est sorti 2 fois avec le 8. Hein. Actuellement, il est en éloignement de vous. Hein. Bon, pour certaines personnes, c'est une personne qui voyageait beaucoup, il était à l'étranger, il a énormément de choses en tête. Alors, je pense pas que ça ait des choses à voir par rapport à vous, mais dans sa vie privée, dans son travail, on lui demande beaucoup, hein, l'effort pris, mais il repense à vos partages. C'est un peu comme les vacances pour lui, les partages. Du coup, les partages chez vous, il n'y avait pas d'obligation. C'est pas comme le travail ou la famille. Il faut montrer qu'on est un homme, il faut montrer qu'on a réussi. Cette personne a peut-être des grosses responsabilités au travail et n'avait pas de temps pour sa vie amoureuse. Il n'en a pas le temps. Limite, il n'a pas encore grandi, il n'a pas pris de maturité par rapport à ça. La vie ne lui a pas laissé de temps. Du coup, bah, quand il vous voyait, le peu de temps qu'il pouvait vous accorder, ben, c'était des simples partages. Je parle vraiment pour des personnes où la personne était pratiquement rarement là. Et pour lui, c'était comme des moments de pause, de répit, votre relation. C'est pour ça que ça n'avançait pas. Il n'avait pas d'autant à vous accorder. C'était quelque chose de spécial comme relation. Il le dit, il sait que qu'il ne pouvait pas vous donner plus et vous a fait croire autre chose. Hein. Alors, pour avoir un sentiment d'une vie amoureuse,
un sentiment d'avoir au moins une petite copine, ben voilà, ça a peut-être menti sur quand vous êtes présenté, bah, il vous a pas dit qu'il aurait jamais de temps à donner dans le domaine sentimental parce que pour lui c'est pas important à ce moment-là, au fait. L'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à l'énergie masculine, ben voilà, moi finalement, je t'aime d'amitié. Vous êtes jeune, hein. Soit la personne vous dit, moi je t'aime d'amitié parce que tu as été immature de ton côté. Les nouvelles que tu me donnes, tu me dis que tu m'aimes d'amour dans tes SMS, que je te manque, que tu veux prendre un nouveau départ avec moi. Mais finalement, moi j'hésite parce qu'il y a ce que tu dis et ce que tu fais, c'est totalement différent. Malgré que je pense à toi, que j'aime voir, la cachons pas, je vois les féminines sur un certain site mondial où on peut voir les photos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si on peut énumérer voilà, mais vous voyez, vous voyez les photos que la personne poste, hein, d'elle. C'est une personne qui voyage beaucoup. Je sais pas si elle est dans une agence de voyage ou si la personne elle travaille dans l'aviation ou c'est une personne qui voyage énormément et on peut voir dans une de ces photos, moi je vois une personne jeune, on va dire 25-26, la peau mate, très beau sourire, cheveux lisses foncés, sous une, comment on appelle ça? Une petite cascade d'eau comme ça. Ben voilà, cette personne a fait cette photo-là et c'est une photo que vous aimez à regarder. Voilà. Ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je reçois. Et pour vous, hein, enfin, vous pensez que cet homme est votre âme sœur, hein, mais vous avez peur de vous engager avec cette personne-là parce que pour vous, vous avez l'impression qu'il vous donne des miettes et vous attendez plus que ça, hein. Vous avez un manque de confiance en vous, du coup, hein, et peut-être même en confiance en lui, et vous avez le cœur brisé. Ça tourne. Ok. Alors, ça va, 21 minutes. Je vais faire quoi? Oui, vous pouvez être scorpion, vous pouvez être balance, quoi d'autre? Vous pouvez être aussi bélier. Et alors, je vais faire parler comme ça. Ah, il n'y a pas beaucoup. Hmm. Ouais, j'entends ici hein, d'en haut, on vous conseille de pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que quand vous vous posez les questions, est-ce que c'est la bonne personne? Pour ceux qui veulent enfanter, pour ceux qui veulent créer, on vous dit non. On vous dit non. Pour les personnes qui veulent une famille heureuse, c'est avec les deux parents. Si c'est ce que vous voulez, on vous dit de ne pas faire ça avec cette personne-là parce que cette personne ne sera pas présente comme vous le souhaitez. Déjà, à ce moment où je vous parle, la personne n'a jamais vraiment été présente dans votre vie sentimentale. On vous dit, hein, ça sera comme ça tout le temps parce que j'ai l'arbre de vie. Hein. Si vous continuez avec la personne, l'arbre de vie, elle est retournée, quoi. Donc cette personne n'est pas faite pour rentrer dans votre vie. Et si l'arbre de vie était là, ben cette personne, imaginez que l'arbre de vie serait comme ça veut dire que cette personne, toute votre vie, vous allez vivre en éloignement. Ça veut dire que cette personne ne sera jamais présente comme vous le souhaitez. Mais en plus, elle est retournée. Ça veut dire que cette personne n'a rien à faire dans votre vie, elle ne fait pas partie de votre vie. Je suis désolée de dire les choses comme ça, mais c'est pas une personne mauvaise, mais c'est pas une personne pour vous à ce moment-là, quoi. Alors, ouais, cette personne ne prend aucune responsabilité dans votre couple. Hein. Je sais même pas si je peux dire couple. Elle n'est pas présente dans votre histoire. Hein. Et du pipeau, hein, j'ai la musique ici. J'ai de la musique comme ça sur les nouvelles qu'il vous donne. Et quand il dit oui, j'étais là, c'est du pipeau. Hein. Pipeau, pipeau, pipeau. Je sais pas pourquoi il vous balade comme ça, mais les hommes sont un peu tous des chasseurs, hein, comme ça. Bon, ben voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à regarder un autre choix, il n'y a pas de soucis. Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci, au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Alors, on va regarder déjà ici. Hein. Ah ouais.
Ah mince, amour non réciproque. Bon. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On va regarder, ne vous inquiétez pas, on va regarder tout de suite, là, les Energize. Amour non réciproque, ça parlait direct. Hein. Allez. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Pour le groupe numéro 2, merci de nous donner un peu plus de détails actuellement là. Enfin, actuellement, ouais. Allez. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'attache encore au passé, hein, à cette personne, qui répond encore aux communications, aux conseils qu'elle avait reçus. C'est une personne qui veut vivre sa life au monde entier, devant le monde entier, au fait. Hein. Elle se sent seule face au monde sans vous. Hein. Il y a une personne qui est partie. Je ne sais pas qui dire. Il y a une personne qui est partie. Hein. Une personne qui a pris des stratégies pour partir 2, 4, 5. Je sens une énergie féminine qui se sent abandonnée, qui est encore attachée aux anciennes choses. Elle sait qu'elle devait partir, mais elle n'a pas su face au monde, d'être seule face au monde. Hein. Bon, on va regarder de plus près, s'il vous plaît. Les oracles. On va regarder de plus près, ne vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur les attachements? Ouais, ça c'est vous. Hein. Vous êtes encore attaché à la personne. Vous êtes attaché à la personne encore. Hein. Qui est pour vous devenu comme un étranger. Hein. Vous ne reconnaissez plus cette personne. D'où le passé. Hein. Il était différent avec vous et du jour au lendemain, enfin je sais pas, il s'est passé quelque chose. Vous ne reconnaissez plus cette personne. Hein. Il y a eu un verdict hein, après une communication, peut-être, je sais pas, il y a eu des communications, un verdict s'est imposé. Hein. Un nouveau commencement arrive pour vous. C'est bizarre parce que le verdict, c'est comme si c'était quelque chose de périodique. C'est comme si l'autre, j'aime pas dire se joue avec vous, mais c'est comme il y avait une confrontation. Ah ben si tu continues, moi, je retourne chez ma mère ou c'est comme ça, moi, je prends mon baluchon, je me casse, je me débrouille toute seule. Il y a eu des communications. La personne, elle vous laissait pas exprimer hein, les choses. Je sais pas. 9, 10, 11. Hein. Vous sentez perdu dans ce couple. Hein. Perdu. Hein. Vous avez vécu ça comme une fatalité. Hein. Quand la personne est partie, elle est partie en voyage. Attendez, il y a une personne qui est partie. Changement. Elle est partie en voyage parce qu'elle vous a dit qu'elle partait en voyage et que peut-être qu'elle est jamais revenue. Hein. C'est une stratégie. Il y a une stratégie. Voilà. Bon, j'aime pas parler comme ça. Ça va dans tous les sens ici. Je sais pas, vous êtes combien dans cette connexion-là. Alors, j'ai une connexion où j'ai la féminine qui, selon ses anciens attachements peut-être, était celui de pouvoir créer sa propre famille, féconder, etc., etc. Quitte à faire un voyage. Ça arrive hein, que dans un couple, il y en a un qui voyage et elle revient en disant ben voilà, je te préviens que je suis enceinte de toi. Youpi youpi aïe. Bon, pour retenir l'autre. Voilà. On va regarder plus loin parce que il y a beaucoup de choses qui s'y prêtent ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur les anciens attachements ici? Ouais, bon, une personne affligée. Hein. J'ai une féminine qui est affligée. Elle sait que c'est une personne qui est comme ça dans sa vie, au fait. C'est peut-être même une personne assez sensible. Ouais. Ok.
Cette personne a une relation de couple avec une personne, ça peut être une personne étrangère, d'une autre culture. D'où le voyage, peut-être qu'il voyage pas mal, hein. Alors, oui, à 100%, il y a des discussions. Il y a eu un verdict apparemment positif pour certaines personnes de celui de pouvoir emménager ensemble. Attention, hein. Parce que cette carte, c'est la carte de perte de vol. Est-ce que cette personne est venue à vous et profiter des choses? Je sais pas, hein. On vous dit que vous êtes en général une personne assez autonome, indépendante, mais vous êtes totalement perdu sans lui. Sans lui, vous vivez cette histoire comme une fatalité, hein. Et quand vous êtes auprès de lui, cette personne vous fait ressentir comme on pourrait ressentir un beau bouquet de parfums de fleurs. La vie est plus douce avec la personne. Est-ce que c'est la féminine ici qui est partie? Est-ce qu'elle est partie retrouver son autre? Ah oui. Bon, ici, on me dit qu'une énergie féminine a fait le choix. Est-ce que nous parlons de la même relation ici? Est-ce que c'est une même relation? Ok. Est-ce qu'il y a eu un déménagement? Est-ce qu'il y a eu... Oui, c'est ça. Bon, en fait, j'entends ici que c'est l'énergie féminine qui est partie vers la personne étrangère, vers son autre, déménager, voyager. Elle a repris pouvoir là-bas. Elle a repris pouvoir de cette relation. Des très beaux changements, la lune. Vous voyez, en plus, c'est la lune, c'est comme le yin et le yang. L'énergie yin, c'est la lune, c'est la féminité, quoi. Changement. Et alors, stratégie. La stratégie, c'est le départ. Il y a eu un départ qu'on a vu tout à l'heure. Et le cadeau, oh là. Alors, regardez, il y a encore la lune et le soleil. Le yin et le yang face à... Il y a un œuf à côté de l'enfant. Ah, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce qu'une personne, une féminine, tellement attachée, frustrée de ne pas être avec l'autre, aurait dit, bah, je suis enceinte de toi, il faut absolument qu'on se voit, ne me laisse pas là-bas. Stratégie en place, hein. Et une frustration par rapport au projet d'enfant du coup. Je sais pas. C'est compliqué votre histoire, hein. Donc, mais c'est ça, on parle d'un amour non réciproque ici. On comprend mieux que peut-être que la féminine a cherché à tomber enceinte ou a fait croire qu'elle était enceinte et une fois là-bas a essayé de se mettre enceinte par la personne. Par désespoir, je sais pas. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette relation de couple, s'il vous plaît? Il y a la codépendance, mais c'est ça, hein. Je sens que l'énergie féminine est trop attachée à son énergie masculine. Elle dépend trop de son amour, de ses sentiments, qui ne peut lui donner. On vous dit attention au drapeau rouge, c'est ça. Les drapeaux rouges, c'est que il se passe rien à quel moment il vous a montré de la chaleur, des sentiments, de l'importance à votre égard. Vous ressentez quelque chose pour cette personne, c'est magnétique, vous le ressentez, mais on vous demande de lâcher prise, hein, parce que ce n'est pas un amour réciproque. On vous demande de laisser partir votre ex. Donc, en fait, on parle de votre ex ici. Cette personne vous a quitté. Vous avez cherché à le récupérer par désespoir. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Non, 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 les amis.
à cesser de vous torturer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu que l'énergie masculine a envie de dire à vous? Alors, c'est une personne qui peut être barbue, hein, peut être timide en général. C'est une personne qui n'est pas contre de communiquer avec vous sur certaines choses. Encore une fois, la communication. Il estime que vous êtes une personne immature ou peut-être que vous êtes quelqu'un de plus jeune que lui. Et il vous trouve spécial dans le sens, il comprend pas que vous soyez assez attaché. Je pense que de toute sa vie, vous êtes la seule qui puisse être attachée à lui et il comprend pas qu'est-ce qu'il vous a fait que vous le courez derrière comme ça. Lui, c'est une personne qui cherche juste à celui de s'épanouir, une personne assez indépendante, qui est libre, assez voyageuse, qui est plutôt insaisissable. Hein. On l'a vu dans les cartes, c'est une personne qui aime voyager, ça peut être pour le travail, pour lui-même. Hein. C'est une personne qui n'a jamais voulu vous briser le cœur. C'est une personne assez gentille, quoi. Hein. Il n'a pas envie de vous donner des fausses excuses pour dire arrête, arrête, arrête de me courir derrière, s'il te plaît. Je t'aime pas comme toi tu m'aimes, et ça me fait du mal aussi, quoi. Je veux pas jouer avec toi. Je veux juste retrouver une nouvelle harmonie de vie, un nouvel équilibre et il dit qu'il hésite de dire certaines choses parce qu'il a pas envie de vous briser le cœur. Il hésite de vous le dire, quoi. De la manière où vous le dit là, quoi. Du coup, vous, mes amis, les énergies féminines, vous vivez un éloignement actuellement, hein, ça vous insupporte. Vous voulez recommencer une nouvelle histoire avec cette personne, vous l'aimez d'amour. Hein. Vous êtes addictif à lui, hein, vraiment. Et vous savez que cette histoire, elle est possible entre vous deux. Vous attendez une évolution des choses. Vous y croyez. Vous pensez que cette personne vous ment, vous cache quelque chose, mais je suis sûre qu'il a une femme cachée, il a une double vie, c'est pour ça qu'il me coince, parce qu'à la base, c'est une personne libre, pourquoi il me rejette? Nous sommes faits pour être ensemble, c'est ce que vous dites. Hein. Du coup, ça vous fait mal à la tête. Hein. Vous réfléchissez trop à cette histoire-là. Vous êtes sur coup de foudre. Vous aimez cette personne. Hein. Vous pensez au passé. Vous pensez au passé, et il se passait quoi au passé? Ouais. Mmh. Vous avez cru dans le passé que c'était une histoire qui était sûr et certain. Pour vous, c'était sûr et certain, c'est une histoire à succès, vous étiez sûr. Et au final, vous étiez sûr de ce couple-là, et au final, il y a eu un rendez-vous manqué. Hein. Je sens que très vite, pendant des dates, vous étiez fort attaché à lui. Pour certains, enfin, je sais pas si on peut parler de déménagement. Je sens qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore vécu l'emménagement, à vivre ensemble, tu sais, prendre le petit déjeuner ensemble, là. Peut-être qu'elles ont eu 2-3 nuits chez la personne. Mais quand il y a des invitations, c'est toujours à l'extérieur. Et un jour, il vous a fait il vous a posé un lapin ou silence radio. Mais en tout cas, cette personne vous a invité et vous n'avez jamais revu cette personne et c'est là que ça a commencé, ce côté addictif, quoi. Alors, d'abord voir ce qu'elle dit les licornes pour vous, s'il vous plaît. Ah oui, hein, vous êtes passionné, hein. Vous êtes passionné de lui, hein. Alors, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Bon, faites ce qui vous stimule. Essayez de trouver un autre stimulateur, si je peux dire comme ça. Et vous êtes une personne de base enthousiaste, hein. Donc, gardez votre bel enthousiasme et augmentez vos énergies pour vous-même. Hein. Trouvez un autre objectif qui vous rend heureuse. Si c'est pas lui, c'est pas lui. Ne vous faites pas du mal pour... Et lui, il ne souhaite pas vous faire du mal. Donc, lion de cœur. Hein. Lui, c'est un lion de cœur. Hein.
Il ne souhaite guère être votre roi. C'est une personne qui cherche un nouveau départ ailleurs, une nouvelle adaptation, une nouvelle transformation. C'est une personne qui ne souhaite pas vous faire rentrer dans sa vie, malheureusement. Mais par contre, il vous donne la clé, une clé pour vous libérer. Libérez-vous de cette emprise que vous-même vous avez mise, parce qu'il n'a jamais cherché à le faire. Hein. Il y a encore la lune ici. Hein. Par rapport à vous, il y a la lune, la féminité. Vous voyez, elle a fait comme elle est assise, comme elle regarde vers le bas. Ça dit aussi que cette énergie masculine a une part de féminité sensible. Donc, comme je vois ici, il n'a pas envie de vous briser le cœur. Ça lui fait du mal aussi hein, de vous voir dans cette situation-là qu'il n'a pas cherché. Hein. Coup de foudre. Ah oui, hein, chez vous, ça a été claqué. Hein, ça a claqué fort, le coup de foudre. Hein. On a le lit. Le lit et la fleur, là. Hein. Vous voyez? Je sais pas si je fais bien. Le lit. Je sais plus ce que ça veut dire, le lit. Bon, c'est pas très grave. Mais je pense que c'est tout ce qui était communication, je sais pas. C'est quand même un symbole royal pour certaines familles riches. Là. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme ça, hein, quelque chose d'exceptionnellement riche dans sa richesse du cœur émotionnel. Vous êtes son tout. Hein. C'est assez fort ce coup de foudre qu'elle a pour vous. Hein. Elle dit qu'elle a les clés hein, de cette histoire possible. Vous avez donné les clés de la libération, mais elle dit non, moi j'ai les clés de l'histoire possible. Donc elle est vraiment attachée à cette histoire-là. Hein. Et comme un chat, hein, elle attend. Vous voyez, ce chat, il ronronne, il est dans son petit coin, là, il est bien au chaud, quelque part planqué. Eh ben, c'est un peu ça. En attendant de voir cette histoire évoluer, elle se planque un peu, quoi. Elle vous attend dans cet ancien attachement. Et le message inattendu, bah, l'invitation qu'elle recevra jamais de votre part et que de toute façon, vous l'avez bloqué dans le sens, vous n'êtes jamais représenté pour poursuivre cette histoire. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense que j'ai tout fait. Donc, on vous conseille d'arrêter hein, cette histoire-là parce que cette personne refuse d'avoir des communications toxiques pour faire comprendre qu'il n'y a plus rien à faire. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que cette personne est faite pour moi? On va regarder un petit peu la tendance. Traiter les problèmes familiaux. Donc, on vous demande de traiter ce qui ne va pas dans votre relation. Hein. Avec la famille, la belle famille, à voir. Hein. Alors, on va regarder un petit peu la tendance avec les énergies. Désolée, ça fait un peu de bruit. C'est pas voulu. Alors, pour le couple numéro 3, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Conseil. Groupe numéro 3. Oui, écoutez, grand soleil. Hein. Belle abondance hein, chez vous. Belle carte positive. Ah, il y a de la jalousie dans le couple. Ah. On souhaite s'en dégager. C'est bizarre. On souhaite s'en dégager. Quelque chose qui se casse. Il y a une perte de magie. Oh, il y a 2, 4, 5. En fait, alors, je me pose la question. Soit c'est un jeune couple, c'est tout beau, tout flamme, bim, 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 et ça s'est arrêté d'un coup après. Je sais pas, il y a eu un comportement de jalousie que je lis dans la tranche de ligne ici, à cause d'une tendance jalousive. Je sens que l'énergie féminine a fait une action de jalousie, que l'énergie masculine a été sensible à ça, ça a cassé toute la magie de la rencontre.
Et c'est fini. La carte s'est retournée. Il y a un comportement que ça fait peur à l'énergie masculine. Il a dit, ah non, ça, je veux pas dans mon couple. Bim, ciao, au revoir. C'est ce que je dis. Hein. Je suis désolée. Je préfère être direct que de faire de longues vidéos. Donc, désolée si ça pique un peu. Nous allons voir ici avec... hop, 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 hop. Du coup, qu'est-ce qui... Voilà. Donc, au départ, des chouettes amitiés. Hein. Alors, peut-être que vous vous êtes rencontrés dans les réseaux sociaux amicaux ou dans... je sais pas, vous avez des amis en commun, vous êtes rencontrés comme ça en live. Magnifique. On parle d'amis autour. Hein. Je pense même qu'il y a des amis qui se sont permis d'examiner votre relation, future relation de couple en disant ouais, mais vas-y, tente ta chance. Je pense que c'est that's right. Vous allez bien ensemble. Enfin, vous n'êtes pas lancé comme ça. Vous avez pris chacun de votre côté. T'en penses quoi? Voilà. La réputation de la personne. Est-ce que la personne est bien liée? Enfin, des choses comme ça. Hein. Il y a eu ça. Alors, malheureusement, hein, dans cette jalousie, il y a une tierce. Bon, je pense que il y a beaucoup de monde autour de votre histoire et il y a eu de la jalousie tierce hein, qui a causé une grosse fatalité. Je vous dis, ça n'a pas duré longtemps, votre histoire. On parle d'enfants. Il y a quoi? Alors, il est possible que dans l'un ou l'autre, parce qu'il y a une personne qui avait déjà un enfant d'une relation passée, mais ce serait débile qu'une personne ne souhaite pas continuer avec vous parce que vous avez un enfant. Enfin, je trouve ça... C'est pas. Alors, franchement, elle n'est pas faite pour vous. Si la personne vous a laissé tomber parce que vous avez un enfant, c'est pas une personne pour vous. Hein. Franchement, tu aurais même pu penser à elle. Hein. Je trouve ça aberrant. Allez. Ouais, hein, c'est à cause d'un enfant, il y a eu échec dans votre relation parce que vous avez, enfin, c'est ce que j'entends. Je crois que c'est plutôt l'énergie masculine qui n'a pas voulu aller plus loin. Perte, perte de magie, il est reparti dans son train-train quotidien de la vie. Ouais. Il a préféré choisir la tranquillité. Il a repris sa vie de boulot, mais trop de boulot, dodo. Il a préféré tourner la page. Mais c'est quoi ça? Ouais, non. C'est quelqu'un qui pense, c'est très, très égoïste. Très égoïste. Alors, encore une fois, le soleil. Hein, le soleil, c'est je vais jamais y arriver. L'amour de soi. C'est un ego assez positif. Hein. Oh, on parle d'un ex. Alors, est-ce qu'on parle d'un ex ici dans les amitiés? Le retour d'un ex. Ouais, il y a le retour d'un ex ici, au fait. Hein. Ou d'une ex, hein, à vous de voir. Vous étiez en train d'emménager ensemble. Il y avait un truc comme ça. Il y a hein, une jalousie tierce. Donc, je pense plutôt que c'est la tierce de l'énergie masculine face à l'énergie féminine. Hein. Il y a une jalousie là. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui part parce que il y a eu trio, quoi. Il y a une personne qui est sortie du trio. Je pense que c'est vous, mes féminines, et vous avez très bien fait. Voilà. Il y a eu... Ou alors, ici, ce que je lis dans une nouvelle collection, c'est peut-être l'énergie masculine qui avait déjà un enfant et qui était peut-être fraîchement séparé et vous a rencontré. Et par jalousie de votre part, ou je sais pas, il y a eu un truc. Je sais pas, l'ex, elle est revenue dans la vie de l'autre, prétextant que c'est la mère de l'enfant. Ben, et il a pensé comme ça l'énergie masculine parce que c'est la mère de mon enfant, je me dois d'eux. Voilà. Au lieu de... Il vous a pas laissé le temps à vous. Hein. Il vous a vraiment pas laissé le temps à vous. Hein. De toute façon, on vous dit, hein, si vous retournez avec son ex, ce sera un échec puissant. Ça va être un échec puissant. Ouais. Il a perdu... Cette personne a perdu... C'est cette personne, hein, ouais.
Il a même créé des mensonges. Il n'a pas osé de vous dire pourquoi il a arrêté court avec vous. C'est ce qu'il a retourné avec son ex. Je sais pas pourquoi on me dit au travail, il y a beaucoup de mensonges. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on mélange sa vie privée? Est-ce que cette personne mélange sa vie privée au travail? Mais en tout cas, il a un bon contrat là-bas, mais il y a beaucoup de mensonges dans son travail. Donc peut-être que même au travail, il ment. Hein, il raconte pas tout. Hein. Ouais. Il a des nouveaux projets. Il a arrêté votre relation de couple parce que il avait des nouveaux projets. Il avait reçu, il a eu une belle nouvelle de son ex, le retour de son ex. Il n'attendait pas. Du coup, ça a remonté ses énergies dans une belle tranquillité, même s'il sait que rien n'est gagné avec cette personne. Mais bon, il a fait le choix de retourner avec son ex. C'est pas votre faute, hein. Oui, c'est marqué traiter vos problèmes familiaux. Donc, c'est l'énergie masculine qui doit traiter ses problèmes familiaux. Hein. On va regarder un petit peu ici dans le contexte. Ça tourne toujours, ouais. Alors, ouais, c'était un mariage. Ok. Il y a eu de l'engagement. Il a fait énormément dans ce mariage. Il a vraiment tout essayé, mais c'est la finance et la carrière. Donc, je pense que cette personne est très carriériste. Elle a peut-être pas tout, enfin, aux yeux de son ex, n'a peut-être pas tout fait ce qu'il fallait, alors que lui, il a vraiment fait ce qu'il a pu. Mais vous avez eu affaire à une personne mariée, peut-être qui vous a caché ça. Parce que ici, il y avait le contrat à l'envers. C'est une personne qui avait peut-être été divorcée. Ouais, cette personne je ne sais pas si elle a été jusqu'au bout, mais elle était fraîchement divorcée. Et elle retourne de l'autre pour sauver peut-être son mariage. Donc, je pense que, ouais, je sais pas, je connais rien au papier. En tout cas, ils étaient prêts, ils étaient déjà en séparation. Les divorces, je sais pas où c'en était, mais la fille, elle est vite revenue. Hein. Ce qui n'a pas été entre eux, c'est des problèmes de finances et de carrière. Je pense que la personne n'était pas assez là pour elle. Et il a préféré choisir quelque chose qui n'a pas pu aboutir avec un enfant dans les bras qu'une nouvelle personne avec vous, où cela aurait pu bien se passer. En fait, cette personne s'est dit pourquoi prendre une nouvelle personne à qui ça pourrait bien se passer, or que j'ai déjà quelqu'un de bien à qui je n'ai peut-être pas encore donné toutes ses chances. Or qu'il l'a fait, hein. Il a fait des efforts. Mais je pense avec l'enfant, à cause de l'enfant, il a préféré retrouver cet ancien couple. Bon, ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine ici. Ouais, bon. Il y a eu un message, hein, une invitation. Pourquoi? Ouais. Bon. Oui, bon, ok. Il dit qu'il a reçu une invitation, un message de son ex pour régler les histoires, enfin bref, tricoter ce qui avait été n'a pas été, quoi. Cette personne a été très timide face à l'autre. Il s'est rapproché de cette personne. Et cette personne lui a beaucoup, enfin, ils se sont manqués tous les deux, c'est ça que je veux dire. Hein. Il a pris des risques pour cette relation-là. Lui, qu'est-ce qu'il dit, lui? En fait, il dit il s'est quand même marié, enfin, pour ceux qui ont été mariés, bien sûr. Ou pour ces personnes qui n'ont pas été mariées au niveau administratif, mais qui l'ont été au niveau physique, enfin, qui sont vraiment tout donné dans cet engagement. Il dit, voilà, j'ai tellement donné. J'ai tellement donné, pourquoi abandonner? Je vais encore laisser une chance. On a beaucoup souffert tous les deux. On a essayé de parler, mais je l'aime d'amour. Voilà ce qu'il dit. Il aime encore cette personne. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? C'est son énergie féminine. Là, pour qui m'ont regardé, l'énergie masculine. Hein. Elle pense à vous. Hein, elle manque confiance en vous parce que voilà, elle se rend un peu compte des choses parce que vous faites ce jeu-là avec elle. Hein. Il y a des allers-retours, hein, donc elle pense à un futur. Je ne sais pas ce que vous lui dites, mais elle dit qu'elle pense comme vous. Elle attend une évolution de votre part, car elle hésite, malgré qu'elle pense qu'elle sait que l'histoire est possible entre vous. Hein, et je le vois aussi, il y a du potentiel, mais
Elle estime d'être immature ou peut-être trop jeune pour rentrer dans une relation de couple. Et j'ai l'impression, quand je l'entends parler comme ça, elle est peut-être même pas au courant de votre situation. Elle vous dit qu'elle vous manquez de franchise à son égard, je vais y arriver, et que actuellement elle a besoin de savoir, elle a besoin d'aide parce que cette chose est trop spéciale, et elle sait que vous lui cachez une vérité. Donc cette personne n'est pas au courant de votre double vie. Elle ne sait pas pourquoi vous êtes éloigné, pourquoi vous l'avez pas choisi. Enfin, je pensais que vous étiez une personne célibataire. Vous l'étiez au départ, mais comme l'autre est arrivé, elle est revenue, vous avez caché l'histoire. Bon, alors. J'ai ici, vous voyez, j'ai la tortue de, je la vois comme une tortue de mer dans des eaux. Les eaux c'est très émotionnel, mais ce sont des larmes de couple que vous avez eues ensemble. Donc je parle d'énergie masculine face à son ex. Mais je vois le petit raisin, donc je vois qu'il y a des retrouvailles ici, quitte à prendre des petits vins, vous allez comme une tortue de mer qui nage dans ses eaux, où c'est très, le flux est génial et tout ça. Malgré que c'était douloureux entre vous, ben vous vous retrouvez face à face à votre passé, à reconsidérer les choses. On a quand même un rapprochement. Regardez, vous avez les deux signes sur la carte du rapprochement. Vous vous retrouvez, l'énergie masculine et son ex. On parle qu'il y a des risques. Vous avez peur de prendre des risques. Ça a été bloquant pendant un temps parce que vous avez peur de reprendre une nouvelle relation, une nouvelle transformation de couple avec cette personne. Voilà, mais vous allez vous remettre avec cette personne si c'est déjà fait. Alors, fuis-moi, je te suis. Ben, si vous faites pas ce choix-là, ça, on vous dit, arrêtez d'être entre deux personnes. Il va falloir faire un choix dans votre vie. Vous pouvez pas garder les deux personnes parce que les deux personnes sont bien. Soit vous restez avec l'ancienne, vous réglez les histoires. Et pour moi, il n'y a pas des grosses histoires. C'est voilà. Et vous avez un enfant en plus. Soit vous vivez une autre histoire avec une nouvelle personne, mais qu'elle est aussi, il y a aussi du potentiel dans ce couple-là. C'est pour ça que vous êtes indécis. On vous dit dans un futur, vous serez toujours protégé alors pour l'énergie féminine. Vous serez toujours protégé dans vos histoires de couple là. Et votre ange gardien, il veille sur vous. On vous dit d'arrêter de courir, d'attendre, arrêter d'aller vers une personne qui n'est pas présente pour vous. Et je vois que vous êtes encore une jeune personne. Vous savez pas encore c'est quoi l'amour ou je sais pas, mais vous êtes encore jeune et on vous dit stoppez ça parce que ça va vous faire du mal pour rien. Vous êtes trop jeune pour souffrir comme ça, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une autre personne qui est là pour vous et vous ne vous laissez pas abattre comme ça. Alors, je crois que j'ai tout dit. Je fais le petit tour. Alors oui, vous pouvez être Vierge, Cancer, Verseau, Poisson, Balance et ou Taureau. Voilà les copains, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.